C'est un spécialiste des Écritures qui, en réponse à la question de Jésus, résume la loi par ce double commandement d'amour si célèbre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus l'approuve. Mais lui, pour se justifier, dit le texte, car sa question se voulait un piège en fait, pose une autre question. Et qui est mon prochain ? Même si celui qu'il exprime n'est pas bien intentionné, c'est une excellente question en fait, que tout le monde se pose ou s'est posé un jour ou l'autre. Qui dois-je aimer comme moi-même ? Ou plutôt, jusqu'où dois-je aimer comme moi-même, à partir de quand ? Est-ce que je peux cesser d'aimer ou à partir de quand est-ce que je peux rester tranquillement indifférent ? Comment ne pas se poser ce genre de questions en observant l'immensité des besoins du monde, ou plus simplement et plus quotidiennement peut-être le nombre de mendiants qui nous sollicitent dans nos grandes villes. Et pour répondre à cette nouvelle question, Jésus va donner cette parabole connue sous le nom du bon samaritain. Alors vous la connaissez, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho lorsque des brigands l'attaquaient. Rappelons-nous là un point important, Jésus est juif, nous sommes dans un milieu juif, Jésus est juif, la personne à qui il s'adresse, l'interlocuteur est juif, le pharisien, les gens qui écoutent Jésus sont juifs. Dans la parabole, le voyageur, très probablement, était juif. Il n'est pas exclu d'ailleurs que les brigands aient été juifs eux aussi. Et les deux personnes qui vont passer auprès du blessé sans s'arrêter sont aussi juifs. L'un est un prêtre même et l'autre est un lévite. Et puis la parabole continue, vous la connaissez, un samaritain qui voyageait par là arrive près du blessé. Et cet homme va se comporter de manière exemplaire, au risque de sa vie, parce qu'après tout, qui sait si les brigands ne sont pas encore cachés par là, il va prendre soin de cet homme, il va le mettre sur son âne, il va l'amener jusqu'à l'auberge la plus proche. Là, on pourrait dire qu'il aurait pu se reposer avec le sentiment du devoir accompli. Non, il va s'engager à prendre en charge même les dépenses à venir. Alors pour nous, ça veut simplement dire que cet homme était bon. Et l'expression dans nos pays de bons samaritains convient bien à ce genre de personnes un peu bienveillantes et idéales et qui se sacrifient. Mais pour les auditeurs de Jésus, il en va tout autrement. Pour les Juifs de l'époque, ce Samaritain, c'est un ennemi. C'est une personne probablement pire qu'un païen, qui a au moins, le païen, l'excuse de ne pas connaître la loi, alors que le Samaritain est quelqu'un d'impur. Vous saviez sans doute qu'il faisait le tour, les Juifs, de la Samarie pour éviter de passer sur un territoire qui pourrait en quelque sorte les souiller. Donc, s'il y a quelqu'un qui ne considérait pas comme leur prochain, c'est bien un Samaritain. Et Jésus va donner ce Samaritain en exemple. Et il va même conclure en renversant la question. La question, vous vous rappelez, elle portait sur les limites. Jusqu'où dois-je considérer que quelqu'un est mon prochain ? Jésus a transformé la question. Lequel de ces trois personnes, les trois qui sont passés à côté du blessé, te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué ? Ça veut dire qu'il ne s'agit plus de distinguer qui est mon prochain à travers son identité, juif, français, de la même religion, de la même famille que moi, mais de se comporter comme le prochain de celui qui est dans le besoin. Cette parabole, elle nous concerne autant que les auditeurs de Jésus, parce qu'elle fait exploser les limites qui nous rassurent. Nous ne sommes plus appelés à aimer nos frères, nos proches, nos semblables, mais nous sommes appelés à devenir le frère, le proche, le semblable de celui qui est dans le besoin. Oh, bien sûr, rassurez-vous, si j'ose dire, les limites, elles vont revenir d'elles-mêmes. Notre capacité d'aider est limitée. Nos forces sont limitées. Nous ne pouvons pas prendre en charge, vous connaissez sans doute l'expression
toutes les misères du monde. Mais la constatation de cette réalité n'est pas une excuse pour nous donner bonne conscience. Parce que l'appel de Jésus demeure. L'appel de Jésus, le commandement d'aimer, est sans limite. Dans l'enseignement de Jésus, il concerne tout le monde, y compris, vous vous rappelez, nos ennemis. Aimez vos ennemis. Au fond, je crois que nous n'aurons jamais fini de méditer cette parabole. Bien sûr, elle pourrait changer la face du monde si nous mettions en pratique cet enseignement. Mais en tout cas, peut-être qu'elle peut, plus modestement, changer déjà notre manière de vivre.